Monde. Good evening, everyone. Alors, une fois de plus, désolé pour ceux qui sont connectés actuellement avec ces légers retards qu'on a eus. Once again, sorry for those that are connected for the little delay we had. Mais nous sommes là pour ce soir pour notre étude biblique. But we are there this evening for our Bible study. Et j'espère que chacun de nous a eu un bon début de semaine. And I hope that we had a great week start. Et nous allons continuer avec notre parcours du livre de Matthieu. And we'll go further in our journey through the book of Matthew. Et les sujets que nous allons partager ce soir, And the subject we will share this evening, je suis venu apporter l'épée. I came to bring the sword. Nous allons voir pourquoi Jésus-Christ avait dit ça à ses disciples We'll see why Jesus Christ said that to his disciples. et comment est-ce que nous pouvons appliquer cela dans notre vie, dans notre marche de tous les jours. And how we can apply this in our everyday life, everyday walk. Seigneur, nous te disons merci Lord, we say thank you parce que tu nous aimes because you love us. et dans ton amour, tu nous permets encore d'être en vie. And in your love, you allow us to be alive C'est parce que tu as un but à atteindre avec nous. because you have a goal to reach with us. Et nous te disons merci pour des temps comme celui-ci And we say thank you for times like this où tu nous permets d'être vivants. where you allow us to be alive. Et nous te sommes reconnaissants pour ça. We are grateful to you for that. Et pour cette étude, parle à notre cœur. For this study, speak to our hearts. Et surtout, Seigneur, que cette parole puisse nous équiper, que cette parole puisse nous édifier, nous fortifier, Seigneur, pour être prêts pour tout ce que toi, tu veux faire avec nous. And may this word edify, strengthen us, and make us ready for what you want to do with us. Au nom de Jésus, In the name of Jesus. Amen. Amen. Ok, je dis tantôt par rapport au sujet de ce soir, So I said before about the subject of this evening, je suis venu apporter l'épée. I came to bring the sword. Ce soir, je suis venu apporter l'épée. This evening, I came to bring the sword. Non, ce ne sont pas mes paroles, Those are not my words. ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Those are the words of Jesus Christ himself. Et nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, And read in Matthew chapter 10, à partir du verset 34. starting with verse 34. La Bible dit ceci: Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et il ajoute: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je m'arrête là pour ce soir. So, from verse 34 to 38. Think not that I come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foe shall be they of their own household. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he that take not his cross and followeth after me is not worthy of me. Alors pour ce soir, So for this evening, pour les quelques 25 minutes qui nous restent, for the little 25 minutes we still have left, je vais juste m'attarder sur les deux versets, I'll focus on the two verses, sur 3 versets disons, à partir du verset 34 jusqu'au verset 36. 3 verses from 34 to 36. C'est sur ça que je vais vraiment m'attarder par rapport à notre sujet. This is what I will focus on our subject. Alors, la Bible dit au verset 34, The Bible says in verse 34, ici c'est Jésus-Christ qui parle. this is Jesus Christ speaking. Jésus-Christ ne voulait pas que les disciples soient dans une sorte d'illusion Jesus Christ did not want the disciples to live in an illusion au sujet de ce que Jésus-Christ était venu faire. about what Jesus Christ came to do Et par rapport à sa mission. and about his mission. Et donc, Jésus-Christ
ne voulait pas que les disciples puissent avoir des attentes qui ne correspondent pas avec ce que Jésus-Christ était venu faire. Jesus Christ did not want for the disciples to have expectation that did not align Vous with savez, him. par moments, on peut avoir des attentes ou des choses qu'on veut voir Dieu faire, You know, sometimes we may have expectation of God, things we want to see him do, que Dieu n'a pas planifié au fait à la base de pouvoir faire. that God had not planned at first to do. Et ici, Jésus-Christ va vraiment tirer les oreilles de ses disciples. Il parle aux disciples, il ne parle pas à la foule, il ne parle pas à des personnes qui ne sont pas familiers avec sa personne. And here, Jesus Christ, he's tugging the ears of his disciples, not the crowd of other people or other people. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il va parler de quelque chose sur lesquels les disciples ne doivent pas croire. And what's interesting to see here is how he will speak of things the disciples should not believe. Nous savons très bien que Jésus-Christ a encouragé ses disciples à croire en lui, à croire en celui qui l'a envoyé. We know that Jesus Christ encouraged the disciples to believe in him and the one who sent him. Vous savez, Jésus-Christ a encouragé, motivé les gens, poussé les gens, les inspirer à croire, à avoir la foi. Jesus Christ would encourage, motivate, inspire people to have faith. Et surtout en ce qui concerne sa personne et surtout l'œuvre pour laquelle il est venu accomplir. Especially when it came to his person and the work he came to do. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que Jésus-Christ va de manière négative demander à ses disciples de ne pas croire à quelque chose que lui n'est pas venu faire. And here, the interesting thing is that Jesus Christ will do the opposite and ask his disciples to not believe in something he did not come to Vous do. voyez, je sais que tous nous croyons en Jésus. I know that we all believe in Nous Jesus, lui faisons confiance trust him, et nous avons foi en lui. and we have faith in him. C'est une très bonne chose. And that is a good thing. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention But my beloved, we must be wary de croire en Jésus to believe in Jesus par rapport à ce qu'il n'a pas l'intention ni la mission de faire. about what he is not come to do, not his mission. C'est pas parce que tu crois que Jésus-Christ est là pour te donner la paix que cela est vrai et va s'accomplir. It's not because you believe that Jesus came to bring you peace that it is true and will accomplish itself. Ça, c'est un exemple que je donne. This is an example. Alors ici, il dit à ses disciples, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Here he says to his disciples, do not believe I came to bring peace to earth. Et je suis sûr et certain, ici, Jésus-Christ faisait référence par rapport à sa première venue. I'm sure that here Jesus Christ was meaning his first coming. Et la première venue de Jésus-Christ, The first coming of Jesus Christ, c'est vrai qu'il était venu pour se sacrifier, donner sa vie en rançon pour plusieurs. it is true that he came to sacrifice himself and give his life in ransom. Nous croyons en ce sacrifice parfait que Jésus-Christ a accompli. And we believe in this perfect sacrifice Jesus Christ did. Parce que lorsque nous plaçons notre foi dans ce sacrifice parfait que Jésus-Christ a accompli, nous avons la paix avec Dieu et la paix de Dieu. Because when we believe in this perfect sacrifice, we have peace with God and peace in God. Et donc nous sommes réconciliés avec lui. We are reconciled with him. Ok? Ça c'est vrai et c'est une vérité qui ne changera jamais. That part is true. That is an unchangeable truth. Alors, il y a un autre aspect But there is another que nous aspect devons comprendre. that we need to understand. Aussi longtemps As long as que ce monde existe tel qu'il est maintenant, this world exists the way it does, c'est-à-dire depuis le sacrifice parfait de Jésus meaning from the perfect sacrifice of Jesus jusqu'à son second retour, till his second coming, il n'y aura pas de paix parfaite. there will not be perfect peace. Il n'y aura pas de paix parfaite. There will not be perfect peace. Parce que nous sommes encore dans cette bataille, dans cette guerre entre le bien et le mal. Because we are still in this battle between good and evil. C'est très important de comprendre ça. And it's very important to understand that. Nous sommes encore dans cette bataille où il y a l'ennemi qui est à l'œuvre, il y a
le monde qui est encore en inimitié avec Dieu, We are still in this battle where the enemy is working and the word is an enemy of God. c'est très important que nous, en tant que chrétiens, que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas dans un monde parfait So we as Christians must understand that we are not in a perfect world. et que l'ennemi est encore là, à l'œuvre, The enemy is still there working, que le monde est en train d'être hostile à Dieu et rejeter son plan parfait du salut. and the world is hostile to God and rejecting His perfect plan. Et donc, ça sera très difficile pour que nous puissions avoir une vie paisible, parfaite. So it will be very hard to have a perfect, peaceful life. Et voilà, Jésus-Christ va faire comprendre à ses disciples And so Jesus Christ will make His disciples understand par rapport à sa première venue, about His first coming. il n'était pas venu apporter la paix sur la terre, He did not come to bring peace on earth, mais il était venu apporter l'épée, c'est ce qu'il va dire. but He came to bring the sword. Alors, il va dire à ses disciples, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. He will say to His disciples, believe not that I came to bring peace to earth. Et quand Jésus-Christ parle de la paix ici, And when Jesus Christ speaks of peace here, il est en train de faire référence à cette paix que Adam et Ève connaissaient quand ils ont vécu dans le jardin d'Éden avant la chute. He is referring to the peace Adam and Eve knew when they were still in the Garden of Eden. Lorsque l'homme vivait en harmonie parfaite When man was living in perfect harmony avec Dieu, with God, avec lui-même, with himself, avec son prochain. with his neighbor. Ici, évidemment, Adam dans le jardin d'Éden, son prochain, c'était Ève, en même temps sa femme. And here the neighbor of Adam was Eve, his wife. Mais également aussi avec la nature ou le reste de la création. And also with nature and the rest of the creation. Adam n'avait pas de problème avec les lions, Adam n'avait pas de problème avec l'aigle ou tous les restes des animaux. Adam had no problem with lions, eagles, or any other animal. C'était vraiment le paradis, c'était la paix parfaite. This was paradise, this was peace, perfect peace. Ok. Et cette paix absolue, parfaite, avant le péché, avant la chute de l'homme, c'est de cette paix-là que Jésus-Christ est en train de parler ici. And so Jesus Christ is referring to that perfect peace before the fall of man. C'est vrai, à son deuxième retour, lorsqu'il va revenir, il va vraiment instaurer la paix, la justice, la prospérité pendant 1000 ans. It is true that with his second coming, he will instaure peace and righteousness for 1,000 years. Quand il va venir régner sur la terre. He will come to reign on earth. Et vous savez, pendant ce moment-là, Satan sera lié. And you know that during that time, Satan will be bound. Le monde va connaître vraiment la paix. The world will truly know peace. La sécurité, c'est que c'est. Safety. C'est-à-dire, il n'y aura pas de conflit entre voisins, il n'y aura pas de guerre entre nations. There will be no conflict between neighbors, no war between nations. Il n'y aura pas de conflit entre frères et sœurs ou encore parents, enfants, enfants, parents. There will be no conflict between brother and sister or parents and children. Et ça sera vraiment le monde tel que Dieu l'a toujours voulu, en paix parfaite. This will be the world as God wanted it, in perfect peace. Donc une paix harmonieuse avec Dieu, avec soi-même, avec son prochain, avec la création entière. An harmonious peace between God, ourselves, our neighbor, and the creation. Et ici, il va faire comprendre à ses disciples que lors de sa première venue, il n'est pas venu instaurer un règne de paix sur toute la terre. And so he will make the disciple understand that with his first coming, he did not come to bring a reign Lorsque of vous peace. regardez parmi les nations aujourd'hui, au plus profond de l'humanité, ils sont en train de dire quand est-ce que ce monde va connaître la paix. When you look at the nation, deep in themselves, they are saying, when will this world know peace?
parmi les nations, il n'y a que des tumultes, il n'y a que des guerres et des bruits de guerre, il n'y a que des conflits à gauche, conflits à droite. There is only discord, war, conflict between nations. Il y a terreur et, et encore des choses qui mettent l'homme dans l'anxiété et dans l'angoisse profonde. There is only terror and things that give men anxiety and angst. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons tout autour de nous, nous ne voyons pas vraiment la paix. So when we look around ourselves, we don't see peace, my beloved. Et Jésus-Christ va vraiment être direct avec ses disciples. Écoutez, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix. And so Jesus Christ will be frank with his disciples. Don't think I came to bring peace. Non seulement ne pas penser, mais ne pas croire. Not just thinking it, but don't believe it. You know? Ouais, nous aussi, parfois, les chrétiens, nous croyons vraiment que le monde tel qu'il est maintenant là, c'est possible qu'il y ait la paix. You see, we Christians, we think that the world as it is now can have peace. Je vous assure qu'il n'y aura pas la paix jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. I can assure you there will be no peace until Jesus Christ returns. Écoutez, les nations, le royaume peuvent essayer d'avoir des accords, peuvent faire des pactes, des alliances. Bien aimé, il n'y aura pas de paix. My En beloved, fait. nations can try to make agreements or alliance, but sorry, there will not be perfect peace. Et d'ailleurs, dans les livres des Thessaloniciens, je crois, la Bible dit, Paul dit ceci, lorsque les hommes vont dire paix et sécurité, alors une ruine soudaine les frappera. In fact, in the book of Thessalonians, I think Paul says, when people will say peace and safety, ruin will come to them. Donc, juste au moment où les gens vont commencer à croire, ah, on a finalement la paix, la sécurité, plus de terreur, plus de choses qui nous plongent dans l'angoisse et dans l'anxiété. So when people will finally say, we finally have peace, no terror or anxiety or angst, C'est à ce moment-là qu'il y aura une ruine et une terreur qui va les saisir. at that moment they will be taken by ruin and terror. Vous comprenez ça? You understand? Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose, And we need to understand one thing, my beloved, que Jésus-Christ, lors de sa première venue, that Jesus Christ, during his first il n'est coming, pas venu apporter la paix sur la terre. he did not come to bring peace to earth. Il viendra un moment où il va revenir pour la deuxième fois. Nous voyons sa deuxième venue. I want to believe that when he will come back, his second coming, Et vous savez ce qui va se passer avant sa deuxième venue. and you know what will happen before his second coming? Ça sera le moment où le monde sera plongé dans un chaos, dans la terreur, dans l'angoisse profonde que en ce moment-là, il va revenir. It will be when the world will be plunged into complete chaos, complete angst, that he will come back. Vous savez pourquoi je sais ça? And you know why I know that? Parce que lorsque le monde va atteindre le summum des troubles, des conflits, des problèmes, Because when the world will reach the peak of troubles, of problems, alors c'est en ce moment-là que ce monde-là sera prêt à accueillir, vous savez, la paix que Jésus-Christ va apporter. then at that moment will the world be ready to welcome the peace Jesus Christ will bring. Pas seulement apprécier la paix que Jésus-Christ va apporter, mais aussi l'embrasser, parce que ils savent ce que c'est ne pas avoir la paix. And not just appreciate the peace Jesus Christ will bring, but also embrace it, because they will know what no peace is. Et ils savent aussi ce que c'est avoir une illusion de paix. And they will know what it is to have an illusion of peace. Ouais, une paix, aujourd'hui ça va et demain ça ne va pas. You know, a peace that one day it's okay and another day it's not. C'est une paix qui au fond n'est pas une paix. Ok? That peace is no peace. Et malheureusement, plus les conflits, les contentions, les problèmes, la terreur va atteindre son point culminant, avant que Jésus-Christ revienne, il y aura d'abord un faux pacificateur qui va se présenter comme l'homme des solutions. And you see, before
before troubles, problems reach their peak, there'll be a false pacifier that Le monde va se dire, ah, voilà notre Christ qui est là, alors que c'est l'Antichrist. L'Antichrist va se présenter comme l'homme de solution, l'homme qui va mettre tout le monde d'accord, qui va offrir un semblant de paix. It will be the Antichrist. He will come as a man of solution that can bring peace. Beaucoup de gens vont être tellement trompés And many people will be deceived parce qu'ils étaient dans le désespoir d'avoir la paix. because they were desperate to have peace. Et malheureusement pour eux, And sadly for them, juste quand ils vont croire que voilà la paix, la sécurité est maintenant nôtre, when they believe they finally have peace and safety, c'est en ce moment-là que la terreur et l'antichrist va montrer son vrai visage. this is when terror and the Antichrist will show their true face. Excusez-moi. Et donc vous voyez, l'humanité sera à un point où ils sont tellement perdus parce qu'il y a eu une illusion de paix qui était au fait un grand mensonge. And you see, humanity will be so lost because there was an illusion of peace, a great deception. Et lorsque Jésus-Christ va revenir et que Satan sera lié pendant 1000 ans, vous imaginez ce que cette terre sera. And so when Jesus Christ will return and Satan will be bound for 1,000 years, you can imagine. Et l'homme va vivre, écoutez, la Bible décrit pendant le règne des 1000 ans, celui qui va être considéré comme jeune, il aura 100 ans. And so during that reign, those that will be called young will already be hundreds of years old. Vous imaginez, pendant le règne de Jésus, quand il va apporter la paix, la prospérité, la justice, la sécurité sur la terre, You see, during the reign of Jesus, when he will bring peace, safety to earth, celui qui va être considéré comme jeune, il aura 100 ans. those called young will be hundreds of years old. Et la Bible décrit cette période-là où l'homme va vraiment jouer avec les lions. Vous imaginez ça? And the Bible said that during that time, men will play with lions. Qui aujourd'hui peut aller dans un parc animalier et voilà, s'approcher d'un lion et jouer avec un lion? Who nowadays can go to a zoo and just go and play with lions? Ça ne va pas. This won't go well. Ouais, mais pendant la vraie paix que Jésus-Christ va apporter, l'homme va vivre en harmonie avec non seulement lui-même, mais aussi avec Dieu, avec son prochain et avec les autres créatures. But during the real peace that God will bring, man will be in harmony with himself, with God, and with the Et creation. la Bible décrit cette période-là où les armes, ok, les fusils, les canons, les bazookas, toutes ces armes de guerre vont être transformées en outils agricoles. And during that time, all weapons, cannon, they will become tools of agriculture. Vous imaginez, vous utilisez la lance pour combattre, tuer, mais cette lance va être transformée en houe pour labourer, cultiver. You were using your spear to kill people, but now it will be using to work the earth. Et ça, c'est juste pour vous donner un aperçu de ce que Jésus-Christ va apporter comme paix sur la terre lorsqu'il reviendra pour la deuxième fois. This is just to give you a preview of what will happen when Jesus will bring peace. Mais ici, c'est très important de noter qu'il met l'accent ici sur ce qu'il est venu faire lors de sa première venue, c'est apporter l'épée. But here it's important to know that what he came to bring on his first coming is the sword. L'épée, lorsque vous lisez dans les Écritures et prophétiquement, ça a toujours représenté les conflits, ça a toujours représenté la guerre, ça a toujours représenté la division. The sword, if you read in the scripture, it represents division, it represents conflict, war. Vous comprenez ça? Et lorsque Jésus-Christ dit « Je suis venu apporter l'épée », So when Jesus said, I'm here to bring the sword, c'est ce qui est contraire à la paix. it is the opposite of peace. En français, ça sonne un peu bien. In French, it works better. L'épée et non la paix. The sword, not peace. Jésus-Christ n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jesus Christ came to bring the sword and not peace. Alors, il va dire, écoutez,
Pourquoi je vous dis que je suis venu apporter l'épée? So why did he say he came to bring the sword? Il va leur expliquer ça au verset 35. Je suis venu mettre la division entre le fils et son père, entre la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. You say this in verse 35. I came to bring division between father and son, between daughter and mother, and between daughter-in-law and mother-in-law. Vous comprenez ça? Do you understand? L'épée vient pour séparer, l'épée vient pour diviser, l'épée vient pour amener le conflit. The sword is to cut, to divide, to bring conflict. Et c'est ce que Jésus-Christ va faire comprendre à ses disciples, c'est ça, ce que je suis venu apporter sur la terre. And this is what Jesus Christ will make his disciples understand that he came to bring on earth. Et l'épée que Jésus-Christ est venu apporter, c'est pour faire une séparation. The sword that Jesus Christ brought was to make a separation. C'est pour faire une séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. To separate what is from God and what is not. C'est de séparer ceux-là qui lui appartiennent et de ceux qui ne lui appartiennent pas. To separate those that belong to him and those that don't. Je sais que la Bible compare la parole de Dieu à l'épée. I know that the Bible also calls the word of God the sword. La bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu apporter, The good news that Jesus Christ came to bring c'est une épée. is a sword. C'est une épée. It is a sword. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette épée que Jésus-Christ a lancée sur la terre, And in that sword that Jesus threw at the earth, ça va amener la séparation. it will bring separation. Pourquoi il a dit ça? Why did he say that? Parce que il y aura des tensions, des conflits dans une même famille, dans une même maison, Because there will be conflict in a household. entre ceux qui ont embrassé la bonne nouvelle de Dieu et ceux qui rejettent cette bonne nouvelle. Between those that embrace the good news of God and those that reject it. Et c'est ce que la parole de Dieu vient faire. And this is what the word of God comes to do. Et bien aimé dans le Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde où tout le monde n'accepte pas la bonne nouvelle de Jésus. And we know that we live in a world where not everybody accepts the good news of Nous Jesus. vivons sur une terre où certains ont choisi carrément de rejeter et d'ignorer complètement la bonne nouvelle du salut. We live in a world where some people can completely ignore the good news of salvation. Vous voyez, quand quelqu'un rejette la parole de Dieu, quand quelqu'un rejette la bonne nouvelle, When someone rebuke the word of God, the good news, il se sépare lui-même de Dieu. he separates himself from God. Et quelqu'un qui accepte la bonne nouvelle, And someone that accepts the good news, qui accepte l'évangile, that accepts the gospel, il est mis du côté de Dieu. is put on the side of God. Vous comprenez ça? Yeah. Et du coup, lorsque vous êtes dans une maison ou dans une famille où le fils a accepté Jésus et le père n'a pas accepté Jésus, vous imaginez les conflits qu'il va y avoir entre ces deux personnes. So when you're in a household where the son has accepted Jesus but not the father, you can imagine the conflict there will be. Lorsque vous êtes dans une famille où maman a accepté Jésus et la fille n'a pas accepté Jésus, Where you're in a family where mama has accepted Jesus but not the daughter. vous imaginez les difficultés qui vont naître dans cette relation-là. You can imagine the difficulties that will be in that relationship. Parce que le désir et l'affection de la personne qui aime Dieu, la personne qui a cru en Jésus, sera différente des affections de la personne qui ne connaît pas Dieu, qui a choisi de rejeter la bonne nouvelle. Because the affection of someone that chooses to believe in Jesus will be different than the affection of someone that chooses to reject him. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train d'illustrer. This is what Jesus Christ is showing here. À cause de l'épée qu'il est venu apporter, Because of the sword he brought, à cause de l'évangile, la bonne nouvelle, because of the good news, the la gospel, bonne nouvelle va faire la sélection. that good news will make a selection. La bonne nouvelle va faire une séparation It will make a separation entre ceux qui sont du royaume des ténèbres et ceux qui sont du royaume des lumières. between those from the kingdom of darkness and the kingdom of Entre light. ceux qui ont choisi la vie et ceux qui ont choisi la mort. Between those that chosen death and those that chosen life. Entre ceux qui ont choisi la bénédiction et ceux qui ont embrassé la malédiction. Between those that chose curse and those that chose blessing. Vous voyez, c'est ça l'épée. Vient séparer, vient diviser. This is the sword. It comes to cut, to separate.
Et ceux qui ont embrassé l'évangile de Dieu, la Bible dit, ils ont été transférés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. And those that came to embrace the gospel, they've been transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Et ceux qui rejettent l'évangile, la bonne nouvelle, c'est-à-dire ils demeurent dans les ténèbres, ils embrassent et acceptent le ténèbre. And those that rejected the gospel are the ones that remain in the kingdom of darkness. Et donc c'est une séparation. It is a separation. Lui-même il a dit, je suis venu mettre la division. He said himself, I came to bring division. Je suis venu faire une séparation. I came to do a separation. Ouais, avant que Jésus-Christ ne vienne, Before Jesus Christ come, lors de sa première venue, in his first coming, c'était très difficile de savoir, de faire une différence sur la terre, dans toute l'humanité. it was hard to know, to make a difference in all of humanity. Et depuis sa venue, And since his coming, les choses sont plus claires. things are clearer now. On sait maintenant voir qui est-ce qui appartient à Dieu, qui est-ce qui ne lui appartient pas. We can now know who belongs to God and who doesn't. La Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. The Bible said that he who has the Son has life. Vous comprenez ça? Il est dans la lumière. He's in the light. Et celui qui rejette le Fils, qui ne croit pas en la bonne nouvelle, en l'évangile, il est condamné. And he that rejects the Son, that doesn't believe in the gospel, is condemned. Il est dans le ténèbre. He is in darkness. Et donc, avec sa première venue, And so in his first coming, Jésus-Christ est venu faire vraiment une vraie séparation Jesus Christ came to make a true separation entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne le sont pas. between those that are to God and those that aren't. Et donc, il dit, je suis venu mettre la division. He said, I came to bring division. Oh non, mais Dieu ne peut pas être pour la division. But God cannot be for division. Ah là là. Et ici, c'est l'épée de la parole qui fait la séparation. But here it is the sword of the word that makes the separation. Et d'ailleurs, lorsque Paul parle aux Éphésiens par rapport à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, And when Paul speaks to the Ephesians about the sword of the Spirit, the word of lorsqu'il God, va dire dans Hébreux, je crois 4:12, c'est une épée tranchant, à double tranchant, when he says in Hebrews 4:12, it is a double-edged sword capable de séparer esprit et âme, that can separate spirit and soul, capable de séparer pensée et sentiment. that can separate thoughts and feelings. Vous savez, vous et moi, sans la parole de Dieu, c'est difficile de savoir où est-ce que l'âme et l'esprit se séparent. You know, without the word of God, we have a hard time knowing where the soul and the C'est très spirit difficile separate. de savoir où est-ce que l'esprit commence et où est-ce que l'âme termine. It's hard to know when the soul end and the spirit starts. Et la parole de Dieu est capable de faire une séparation, de faire une différence, de faire une division. But the word of God can make a separation, can make the difference. Et ici, j'aimerais que nous puissions comprendre le mot division ici. Ce n'est pas une connotation négative, hein? C'est une division qui vient établir la différence. And I want us to understand the word division here is not in a negative way. It comes to make a difference. Et la différence est une très bonne chose. And difference is a very good thing. Dieu est un Dieu de différence. God is a God of difference. La Bible dit que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. The Bible said that light and darkness cannot cohabit. Et il doit y avoir une différence There needs to be a difference entre la lumière et les ténèbres. between darkness and light. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, Dieu plutôt, lorsqu'il a créé l'univers, And when God created the universe, ok, il séparait. He was separating. Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. He separated the waters from below from the waters on high. Vous comprenez? Donc il a divisé, He divided. il a séparé, He separated. il a différencié. He made a difference. He differentiated. Combien de fois vous entendez qu'il a séparé? How many times do you hear He separated? Il a séparé, il a séparé, il a fait la différence entre le jour et la nuit. He made a difference between day and night. Dieu est un Dieu de différence, de séparation, God is a God of separation, of difference, dans le sens positif. in a positive way. Et Dieu veut faire la différence And God wants to make the difference entre ceux qui sont de la lumière et ceux qui ne le sont pas.
but with those that are from light and those that are from entre darkness, ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. those that belong to him and those that don't. Et d'ailleurs, Malachie, prophétiquement, il dit, désormais vous verrez la différence. And Malachi said prophetically, now you'll see the difference. Désormais vous verrez la séparation. Now you'll see the separation. Désormais vous verrez la division Now you'll see the division entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. between those that fear God and those that don't. Entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Those that serve God and those that don't. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aime l'honnêteté et la franchise de Jésus. That's why I like the honesty of Jesus. Il doit y avoir la différence. There need to be a difference. Vous savez, si vous êtes enfant de la lumière, If you're a child of light, les ténèbres ne vont pas vous aimer. then darkness won't like you. Les ténèbres vont vous rejeter parce que les ténèbres a rejeté Jésus-Christ qui était la lumière du monde. Darkness will reject you because they rejected Jesus, the light of the world. À combien plus forte raison nous? So why not more us? Alléluia. Amen. Et donc nous devons comprendre ça. So we need to understand that. Lorsque nous sommes de la lumière, When we are from light, les ténèbres ne peuvent pas nous supporter. darkness cannot tolerate us. Les ténèbres ne peuvent pas nous comprendre, It cannot understand ne us. peuvent pas nous recevoir. It cannot receive us. Voilà pourquoi il y aura division entre hommes, c'est-à-dire le fils et le père, That's why there will be division between men, son and fathers, entre la fille et la mère. between mother and daughters. Ce qui va faire la différence, What will make the difference c'est l'épée. is the sword. Lorsque l'épée est à l'œuvre, When the sword is working, si la maman s'humilie et embrasse la bonne nouvelle, if the mother humbles herself and embraces the good news, elle est de la lumière. she is from the light. Et lorsque la fille voit l'épée, rejette l'épée et résiste à l'épée, And when the daughter sees the sword but rejects and elle resists ne it, croit pas en Jésus-Christ, when she doesn't believe in Jesus Christ, elle reste dans les ténèbres. she remains in darkness. Et donc, vous imaginez ce qui va se passer entre la lumière et la ténèbre, entre maman et sa fille. You can imagine the result between light and darkness, daughter and mother. C'est là que Jésus-Christ parle. This is what Jesus Christ is speaking about. Et pour terminer, au verset 36, il dit, And to finish in verse 36, he says, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. And a man foe shall be they of his own household. Alléluia. L'homme là, quand il dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, When he says that man will have as enemy people of his household, c'est-à-dire c'est l'homme qui a accepté Jésus it means the man who accepted Jesus et qui suit Jésus, and that follows Jesus, les gens de sa maison ne vont pas l'aimer. the people of his own household will not like him. Aussi longtemps qu'il préfère les ténèbres, il préfère rester dans le péché, dans le mal. As long as he chose to stay in darkness and in sin and Ils evil, ne veulent pas se repentir et venir à la foi en Jésus. that they don't want to repent and come to faith to Jesus. Et c'est comme ça que Jésus-Christ va leur dire, l'homme aura pour les gens, pour ennemis les gens de sa maison. And that's why Jesus will say, man will have as foe people of his household. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. That is what we need to Sur understand. cette terre, il ne faut pas croire que le monde va nous aimer. We must not believe that the world will love us on Il ne this faut pas earth. croire que ceux qui sont dans les ténèbres vont vraiment nous faire du bien. We must not believe that people in darkness will do us good. Il ne faut pas croire que ceux qui sont plongés dans le mal vont avoir de bonnes intentions pour nous. We must not believe that people that are deep in darkness, in Église de evil, Dieu, nous devons nous réveiller. will have good intention for Et nous us. devons comprendre ça. We must wake up and understand that. Parce que Jésus-Christ, quand il parle de ces choses, c'est pour que ses disciples soient prêts et comprennent qu'il y a la persécution qui arrive. Because when Jesus says those things, it is for the disciples to know that persecution is coming. Qu'il y a les tribulations, les afflictions qui vont venir contre eux. Trials and affliction will come to them, against them. Et je ne sais pas si nous, Église, nous comprenons ça. And I don't know if we as church understand that. Là où il y aura l'harmonie et la paix parfaite, c'est lorsque Jésus-Christ reviendra pour la deuxième fois. The moment there will be harmony and perfect peace is the second coming of Jesus. Quand tout lui sera assujetti. When everything will be subjected to him. Pour le moment,
But for now, Nous devons comprendre que c'est l'épée qui est à l'œuvre, you must understand that the sword is at work, qui est en train de faire la différence, that is making the difference, qui est en train de séparer entre les boucs et les brebis. that is separating between the sheep and the Goats. goats. Nous devons comprendre ça. You must understand that. Et ces moments, les temps que nous vivons, c'est les temps de séparation. And the time we are living in is the time of separation. C'est les temps de séparation. The time of separation. C'est les temps où Dieu veut établir la différence. The time where God wants to make the difference. Ce n'est plus les moments où nous devons nous compromettre et vivre une vie de mélange. It is not the time to compromise ourselves and live a mixed life. Dieu veut faire la différence entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. God wants to make the difference between those that love Him and those that don't. Dieu veut établir la différence entre la lumière et les ténèbres. He wants to make the difference between light and darkness. Il veut établir la différence entre ceux qui le craignent et ceux qui ne le craignent pas. He wants to make the difference between those that fear Him and those that don't. Bien-aimés dans le Seigneur, My beloved, in nous the devons Lord, embrasser l'épée. you must embrace the sword. Nous devons embrasser la différence. You must embrace difference. Nous devons embrasser, c'est la mission que Jésus-Christ est venu faire. This is the mission Jesus Christ came to do. Apporter l'épée, Bring the sword. mettre la différence, Make the difference. mettre la division. Make division. Pourquoi est-ce qu'on essaye d'être comme le monde? So why do we try to be like the world? Pourquoi on essaye de chanter comme le monde? Why do we try to sing like the world? Pourquoi est-ce qu'on essaie de danser comme le monde? Why do we try to dance like the Pourquoi world? est-ce qu'on essaie d'être comme les ténèbres Why do we try to be like alors darkness que nous sommes lumière? when we are light? Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ça. May God help us understand that. Jésus-Christ est venu établir la différence. Jesus Christ came to bring the Il difference. est venu établir la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. He came to establish difference between those that belong to Il est Him. venu apporter l'épée, He came to bring the sword, pas la paix. not peace. Beaucoup de gens aujourd'hui essaient de compromettre parce qu'ils veulent la paix. Many people try to compromise because they want peace. Ok, je ne veux pas être, trop rigoureux, trop strict. Je suis d'accord. J'accepte le mal, j'accepte le mensonge, j'accepte l'immoralité, pourvu qu'on soit en paix. I will not be too strict. I will condone evil, immorality, so long as we are at peace. Parce que nous sommes tellement désespérés d'avoir la paix, We are so desperate to have peace, d'éviter les problèmes, to avoid problems, qu'on se compromet. that we compromise ourselves. Parfois que l'Église est en train d'abaisser les standards. That the church is bringing the standard down. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière du monde. We are the light of the world, Et nous devons briller. and we must pray. Nous devons briller. We must shine. Sorry. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on se cache? Why do we hide ourselves? À cause de la paix. Because of peace? Parce que tu ne veux pas avoir les problèmes. Because you don't want to Parce have que tu veux problems? être aimé, tu veux être accepté. Because you want to be loved and accepted? Alors on met notre lampe sous le boiseau. So we hide our lamp in the bushes. Lève-toi et brille. Stand up and shine. Sois différent. Be different. C'est la différence que Jésus-Christ est venu établir. Jesus came to establish difference. Il est venu mettre la division. He came to make division. Il est venu apporter l'épée. He came to bring the sword. Il est venu séparer. He came to separate. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole May God bless His et word. sois différent. And be different. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Be what God wants you to Ne be. cherche pas à plaire au monde. Don't try to please the world. Ça va t'amener au compromis It will just bring you to parce compromise que tu veux être tranquille, avoir la paix. because you want to have peace. Ça, ce n'est pas ce que Jésus-Christ est venu apporter. But this is not what Je Jesus veux Christ que tu came to sois bring. différent. He wants you to be Seigneur, different. merci pour cette parole merveilleuse Lord, thank you for this wonderful word. où tu nous rappelles encore, Seigneur, que nous ne pouvons pas mettre nos attentes dans un Dieu qui est venu apporter les kumbaya, que nous soyons en paix avec le monde entier. Where we should not have expectation of a God that came to bring peace with the world. Que le monde entier va nous aimer et nous accepter. That the whole world will love us and accept Non, non, us. non, non. Si le même monde t'a rejeté, Seigneur, If that same world rejected you, si le Lord, même monde, Seigneur, ne t'a pas accepté,
If that same world did not à accept combien you, plus forte raison, nous, tes enfants, why would they accept us, your children, les enfants de la lumière? the children of light? Les ténèbres ne peuvent pas nous accepter Darkness cannot accept parce us que nous ne sommes pas du ténèbre. because we are not from darkness. Et Seigneur, nous voulons être différents And we want to be different, parce Lord, que tu nous appelles à être différents. because you call us to be different. Tu es venu apporter l'épée. You came to bring the sword. Tu es venu mettre la division, You came to bring division, mettre cette séparation to make a separation entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas, between those that fear you and those that don't, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. those that serve you and those that Et don't. Seigneur, nous voulons vraiment, Père de gloire, que cette séparation soit aussi claire que possible. And Father of glory, we want this separation to be as clear Nous as ne voulons pas, possible. Seigneur, brouiller cette ligne de démarcation, de séparation à cause de notre recherche de la paix, de la tranquillité et de l'acceptation. We don't want to erase this line of separation just because of peace or of tranquility. Ça, c'est la voie de la compromis. This is the way of compromising. Cette compromission, nous ne la voulons pas. And we don't want this compromising. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. 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 À mercredi prochain. See you all next Wednesday.